quand même. euros par mois sur 25 ans, ça fait 25 000 euros de coût de crédit. En 2026. Oui. Maintenant, il faudrait que tu te mouilles un petit Allez, peu. vas-y. Est-ce que les taux montent, descendent, stagnent? On a besoin de savoir. Alors, il faut savoir que depuis quelques mois, on constate quand même une augmentation des taux, Ouais, d'accord? ouais, Après, il y a des différences entre les banques. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs de chacune, ouais. on va avoir un écart de taux entre 0,3 et 0,5 points, ce qui peut être énorme hein, sur un dossier. D'où l'intérêt hein, de faire appel à un courtier pour balayer l'ensemble des offres du marché. Mais Donc, pardon, je te coupe, mais 0,3 ou 0,4 points, oui. concrètement, ça se matérialise par quoi sur le pouvoir d'achat ou le nombre Ah, de mètres carrés gagnés ou en perdus? fonction effectivement du montant à emprunter. Par exemple, si on emprunte 300 000 euros à 3%, on Ouais, va constater, si par rapport à une banque qui va vous prêter à 3,5 points, ouais, on va pouvoir constater une différence entre 60 et 80 euros par mois. Donc ouais, quand 4 même. euros par mois sur 25 ans, ça fait 25 000 euros de coût de crédit. Et donc, en février 2026, est-ce que tu as à peu près une moyenne des taux constatés? Oui, alors, encore une fois, ça peut être du cas par cas, Ouais. d'accord? Parce que ça, on va dire que ça va de 2,90 à 3,50. Mais ça dépend si c'est de la résidence On arrive encore principale. à avoir du 2,90? Oui, pour un dossier avec plus de 100 000 euros de revenus et un bel apport, on peut effectivement avoir D'accord. des taux qui peuvent s'approcher de de cette tendance-là. Parce que là, 2,90 à 3,50, donc il peut y avoir 0,6 points Jusqu'à entre deux 0,6. dossiers. Tout à fait. Tout à fait. Un dossier où on a très peu d'apports, de faibles revenus, Mhm. où on sent qu'il y a un risque quand même, puisque la marge hypothécaire n'est pas la même qu'un dossier où on va avoir 20 ou 30% d'apport. Forcément, la banque va sécuriser, va augmenter sa marge. Et donc, oui, ça peut être le cas. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en résidence principale, les taux sont en général plus intéressants que si le client fait un investissement locatif ou résidence secondaire. Donc, et puis les durées aussi peuvent Pourquoi? différer. On, Bah, on tout s'est simple- expliqué? Oui, parce qu'en fait, le but d'une banque aujourd'hui, c'est vraiment de développer la relation avec le client sur tous les aspects.